Bonjour à tous, je suis Eric, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis CEO de PumpUp, un réseau national de performance digitale présent dans plusieurs villes en France. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui préoccupe de nombreux dirigeants et d'entrepreneurs, pourquoi sa stratégie business ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Alors, tout d'abord, il est important de comprendre que le problème vient parfois de ce que j'appelle moi la surproduction. Vous savez, un peu ce cercle vicieux où on tente toujours de faire en même temps plein de choses sans jamais réussir à forcément exceller dans un domaine précis. C'est un peu comme vouloir finalement jongler avec 3 balles à la fois. Il y a bien un moment où on finit par laisser tomber toutes les balles. Et pour briser ce cercle vicieux, c'est essentiel de se concentrer sur ce que moi j'appelle l'excellence dans un domaine. Plutôt de vouloir être moyen sur plein de sujets, se concentrer sur un seul business ou un seul produit à la fois. Rappelez-vous par exemple ce qui s'est passé avec Coca-Cola ou Apple. Ils ont commencé toujours avec un seul produit et ils ont réussi au fil de l'eau de développer grâce à leur focus produit tout un panel de gamme par la suite, mais ils sont quand même toujours dans une logique de réduction, de simplification quand on parle de marketing et de commerce. Passons maintenant à un autre point qui est quand même très important, c'est ce qu'on appelle le business model. Le business model, c'est votre modèle d'affaires qui du coup doit être en phase avec à la fois les mutations du marché, de la société, des acheteurs, mais aussi les innovations qui vont être technologiques, qui peuvent influer dans votre business, mais aussi les changements de comportement que vont avoir vos consommateurs et peut-être même vos salariés. C'est important d'innover, évidemment d'adapter votre business model pour rester compétitif sur votre marché. Prenons l'exemple d'une entreprise que j'aime beaucoup citer, évidemment elle est très connue, vous la connaissez, c'est Netflix. À l'origine, pour ceux qui ne savaient pas, Netflix louait tout simplement des DVD par courrier et ils ont rapidement compris que le marché évoluait vers le streaming. Ils ont donc changé complètement le modèle d'affaires. Ça a été d'ailleurs assez violent parce qu'ils ont licencié quasiment plus de 50% de leur entreprise, que je ne vous conseille pas, en tout cas que je ne vous souhaite pas, mais ils sont devenus par la suite les géants du streaming que l'on connaît aujourd'hui. Et parlons maintenant du positionnement. Un mauvais positionnement peut avoir des conséquences désastreuses pour votre entreprise. Vous devez vous assurer que votre produit, votre service se démarque de la concurrence et répondent aux besoins de votre marché cible. Vous vous souvenez, pour le plus vieux d'entre nous, des Nokia N-Gage, ce téléphone, vous savez, portable qui était conçu pour les jeux vidéo et qui a été un échec du coup fulgurant. Pourquoi ? Parce que il était mal positionné sur le marché, il répondait pas forcément aux besoins des gamers, ni à ceux qui utilisaient les téléphones portables classiques à l'époque, et du coup ça fait flop. Un autre point clé, c'est l'innovation marketing. Si vous ne parvenez pas à innover et à vous adapter, vous allez risquer de prendre du retard par rapport à la concurrence. Et moi j'aime bien citer dans ce cas-là Kodak, qui autrefois était leader du marché dans la photographie, qui a raté le coche, le virage numérique et qui a fini par déposer le bilan malheureusement. Et ça, c'est hyper important dans une logique de changement à la fois innovation et marketing qui s'opère dans une industrie qui peut être du coup la vôtre. L'importance de disposer d'une politique commerciale solide et d'une équipe de commerciaux efficace est fondamentale. Si vous négligez cet aspect, peu importe la qualité de votre produit, il est probable qu'il ne trouve pas sa place sur le marché. Examinons maintenant le cas de Toys R Us. Vous savez, la grande chaîne qui était du coup à l'époque les leaders et le paradis des jouets pour enfants dans le monde entier. Au fil de temps, l'entreprise a affronté des défis qui étaient majeurs. Il y a une politique commerciale dépassée, des équipes de vente qui n'étaient pas préparées à la nouvelle réalité du marché. Et plutôt que d'investir massivement dans l'e-commerce à une époque où Amazon commençait à montrer la voie, Toys R Us s'est reposé uniquement sur ses magasins physiques, perdant ainsi une grande part de la clientèle qui se tournait de plus en plus vers les achats en ligne. Et en plus de négliger l'évolution du commerce en ligne, l'entreprise Toys R Us n'a pas suffisamment formé ses équipes commerciales à la réalité changeante du marché. Et ça, c'est un cas qui illustre pour moi le danger d'ignorer les signaux faibles d'évolution du marché, de ne pas aligner sa politique commerciale et ses équipes de vente avec ces changements. On sait que c'est toujours compliqué quand tu as des ventes de magasins, des ventes web, d'intéresser les uns aux autres et les autres à la boutique physique, mais c'est important en tout cas de travailler cet alignement. Maintenant, je voudrais vous recommander aussi un outil que je trouve très utile pour analyser et améliorer votre stratégie business. Ça s'appelle le Business Model Canva. C'est un outil visuel qui vous permet de cartographier les différents éléments de votre modèle d'affaires et de voir comment du coup ces différents éléments interagissent entre eux. Ces éléments clés, ça va être les valeurs que votre entreprise offre aux clients, les segments des clients, les canaux pour les atteindre, les types de relations que l'entreprise a avec chacun de ses clients, mais aussi comment l'entreprise génère des revenus, quelles sont les ressources, les activités clés, les fournisseurs, les principaux moteurs du coût de l'entreprise, mais aussi les partenaires et ainsi de suite. C'est un super outil aussi que vous allez pouvoir partager en interne et en externe pour les personnes qui ne connaissent pas votre activité. C'est un bon moyen de l'intégrer, de
pouvoir sur cette base-là travailler au développement. Enfin, n'oubliez pas que les meilleures stratégies émanent souvent d'une communication et d'une collaboration efficace au sein de vos équipes. Voilà, on a passé en revue les principales raisons pour lesquelles votre stratégie business ne fonctionne pas ou plus. Et si vous êtes dans cette situation, je vous invite à vous faire accompagner avec des conseils pratiques pour remédier à ces problèmes. J'espère que ces informations vous seront utiles et vous aideront à prendre les bonnes décisions pour votre business. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre livre blanc qui aborde cela en profondeur. Je vous mets le lien dans le petit i qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines sessions. La petite cloche pour être informé des prochaines vidéos et à bientôt, bye bye.